Sur les terres ancestrales du royaume d'Oyo, là où les vastes savanes ondulaient sous le vent et où les forêts résonnaient du chant des esprits, naquit un homme destiné à devenir une légende. Son nom était Shango, fils d'Oranyan, roi d'Oyo, et descendant direct d'Oduduwa, le premier des rois Yoruba. Dès son plus jeune âge, Shango montra une force hors du commun et un tempérament indomptable. Son rire tonitruant résonnait comme le tonnerre dans le ciel, et sa colère était aussi dévastatrice que l'orage qui foudroyait la terre. Il était souvent représenté avec une double hache, symbole de la foudre, sur la tête, 6 yeux perçants et parfois 3 têtes. Doté d'une intelligence rusée et d'un charisme magnétique, il gagna l'admiration de ses guerriers et la crainte de ses ennemis. Lorsque son père quitta ce monde pour rejoindre les ancêtres, Shango revendiqua le trône. Son règne fut marqué par des victoires éclatantes, car nul ne pouvait tenir tête à son armée, menée par sa fougue indomptable. Mais Shango n'était pas qu'un roi guerrier. Il était aussi un homme passionné, un amant insatiable dont le cœur brûlait d'un feu ardent pour ses épouses. Il en avait 3, chacune portant une part de son destin. Oya, la fougueuse, dont le vent accompagnait ses pas et annonçait les tempêtes. Oshun, la douce et malicieuse, aussi limpide et imprévisible que la rivière qui porte son nom. Et Oba, la fidèle et dévouée, incarnation de l'amour conjugal. Elles étaient les joyaux de son palais, mais aussi la source de conflits et de jalousie. Shango possédait des serviteurs célestes, Afef, le vent, qui transportait ses ordres aux confins du royaume, et Oshumare, l'arc-en-ciel, dont la tâche était de porter l'eau de la terre vers le palais céleste du dieu du tonnerre. Son animal familier était le bélier, dont le cri ressemblait au grondement du tonnerre et dont la puissance rappelait celle du dieu. Un jour, poussé par l'orgueil et la soif de pouvoir, Shango se livra à des pratiques mystiques interdites. Il découvrit le secret de la foudre et apprit à invoquer les éclairs pour terrasser ses ennemis. Il créa le tonnerre et la foudre en lançant des pierres tonnerres vers la terre. Partout où la foudre frappait, les prêtres de Shango cherchaient ces pierres précieuses, car elles étaient censées posséder des pouvoirs mystiques et étaient installées dans ces temples. Ses exploits devinrent légendaires, mais ses pouvoirs grandissants éveillèrent les craintes de ses propres sujets. Certains murmuraient qu'il défiait les orishas eux-mêmes et que sa chute était imminente. Ses rivaux, Jalou et Sangokara, profitèrent de l'agitation pour fomenter un complot. Ils répandirent la rumeur que Shango utilisait la sorcellerie pour maintenir son règne et qu'il avait trahi les dieux. Les doutes s'insinuèrent dans le cœur des hommes et bientôt, un soulèvement éclata. Les armées de Shango furent trahies de l'intérieur et le roi, acculé, dut fuir. Parallèlement, Shango observait avec inquiétude l'ascension de 2 de ses seigneurs de guerre, Timi et Gbonka, dont la popularité grandissait. Redoutant leur ambition, il envoya Timi conquérir la ville d'Ed, certain qu'il échouerait. Mais Timi triompha et fit prospérer la cité. Frustré, Shango demanda alors à Gbonka de combattre Timi, espérant ainsi diviser ses généraux. Gbonka vainquit Timi et le ramena à Oyo. Désireux d'éprouver davantage la loyauté de Gbonka, Shango ordonna un nouveau combat entre les 2 hommes. Gbonka avertit alors Shango qu'après un 3e combat contre Timi, il se retournerait contre lui. Lorsqu'il triompha une fois de plus et rapporta la tête de Timi, Shango, furieux, condamna Gbonka à périr dans les flammes. Cependant, Gbonka en ressortit indemne, prouvant ainsi que le feu ne pouvait l'atteindre. Exaspéré et humilié, Shango fut contraint de quitter Oyo. Banni de son propre royaume, Shango erra dans la solitude. Les orages grondèrent autour de lui, reflet de sa rage et de son chagrin. Il marcha jusqu'au pied d'une montagne sacrée, où il se tint droit face aux cieux et lança un dernier défi aux dieux. Puis, dans un éclair fulgurant, il disparut, avalé par la foudre. D'autres racontent qu'accablé par la perte de ses proches et de son trône,
il alla se pendre à un arbre sacré, l'Eian, si dur qu'aucune hache ne pouvait l'abattre. Mais Shango n'était pas mort. Son esprit s'éleva, fusionnant avec le tonnerre et la tempête. Il devint un Orisha, le maître des éclairs et du feu céleste. Une terrible tempête s'abattit sur Oyo et sa voix se fit entendre depuis les cieux, déclarant qu'il n'était pas mort, mais qu'il était retourné au ciel pour régner éternellement. Depuis ce jour, chaque coup de tonnerre porte son nom, et chaque éclair qui fend le ciel est un signe de sa puissance éternelle. Shango continue de veiller sur son peuple, punissant ceux qui parlent en mal de lui en les frappant de sa foudre. Les Yoruba, se souvenant de leur roi flamboyant, l'adorèrent comme un dieu. Ils lui élevèrent des sanctuaires, lui adressèrent des prières et lui offrirent des sacrifices. Car Shango, le roi du tonnerre, veille toujours sur son peuple, rappelant à tous que nul ne peut échapper à la fureur des dieux et que le feu du destin ne s'éteint jamais. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire t'a touché, partage-la pour faire grandir notre communauté et préserver notre culture. Abonne-toi et ensemble, faisons vivre notre héritage. À bientôt pour de nouvelles aventures.